Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le 1er octobre 2024, comme vous devrez le savoir, l'Iran a frappé Israël. Et l'Iran aurait atteint les cibles qu'il avait visées. Ces cibles n'étaient pas des civils, Dieu merci. C'est pour ça qu'on ne déplore aucun civil mort. Tandis que l'intervention des autres, que ce soit en Syrie, en Irak, en Libye, fait plusieurs morts des civils. La France s'est d'ailleurs permis au Mali de bombarder une cérémonie de mariage, faisant des dégâts incommensurables et plusieurs victimes. Mais l'Iran a frappé avec professionnalisme et méthodique. Méthodisme plutôt. Mais j'allais dire une chose. Tout de suite après, Israël a, par la voix de son Premier ministre, a présenté un discours pour dire qu'il devrait riposter. Le président américain, Joe Biden, pour une fois, a été raisonnable en demandant à Israël que si vous voulez riposter, c'est votre droit, mais il faudrait que cette riposte soit proportionnelle, qu'elle ne soit pas comme celle qu'on a vue dans la guerre avec le Hamas, où Gaza a été littéralement rasé. Et après, on s'est attaqué au Liban. C'est ce que Biden a dit. Il n'a pas parlé de Gaza et du Liban, mais je veux dire qu'il a demandé expressément à l'Iran, et plutôt à Israël, de ne pas toucher les sites nucléaires iraniens. Le président américain a aussi interdit à son bébé de ne pas toucher les installations ou les sites pétroliers. Parce que ça peut entraîner une perturbation au niveau de l'approvisionnement du pétrole dans le monde. Oui, n'oubliez pas que l'Iran est un très grand producteur de pétrole. Voilà, très grand producteur de pétrole. Et donc, voyez-vous, quant au site du nuque, le président américain demande à ce qu'on ne puisse pas les toucher parce qu'il ne sait pas quelle sera la riposte de l'Iran. Si l'Iran a pu envoyer des missiles qui ont même traversé les dômes de protection et fouler le sol iranien, plutôt le sol israélien, depuis l'Iran, parcourir des centaines de kilomètres et venir toucher le sol, traverser toute cette protection qu'on dit être la meilleure au monde, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il réserve. Et Dieu seul sait que nous savons tous que eux, ils ont un problème. C'est que ces sites, l'Iran, c'est pour la première fois que l'Iran riposte avec une telle vigueur. Et c'est l'un des rares cas où l'Iran arrive à toucher, à mettre le peuple israélien dans le doute, même dans la peur. Donc le président américain, cette fois-ci, a été très plus ou moins sage, hein, de comprendre que, j'espère qu'il a compris, que la politique américaine au Moyen-Orient est un échec. Ça, visiblement, on ne peut pas le dire. D'ailleurs, l'ambassadeur de Russie en Iran, et même en Israël, je pense, a dit que c'est une mauvaise politique que les Américains sont en train de mener dans la région. Il faut la paix et pour qu'il y ait la paix, il faut que
les arbitres puissent être raisonnables. Parce qu'on ne peut pas avoir la paix quand l'arbitre n'est pas partial. Il choisit un côté, n'est pas impartial plutôt, j'allais dire. On ne peut pas avoir la paix comme ça. Il faut qu'il y ait une certaine impartialité. Il faut sortir du 2 poids, 2 mesures. Quand c'est l'un, vous parlez comme ceci, vous traitez comme cela, vous agissez comme ceci, vous agissez comme cela. Quand c'est l'autre, alors là, on pique des crises, on frappe, on terrorise le monde, on terrorise la population. Et c'est ça qui fait que des gens puissent chercher à avoir une protection ailleurs. C'est ça qui fait que les gens ne puissent pas faire confiance aux États-Unis et à l'OTAN pour aller chercher maintenant une protection vers la Russie, vers la Chine, vers la Turquie même qui est membre de l'OTAN, vers la Corée du Nord, vers l'Iran. C'est ça, ça dit que je ne comprends pas cette mentalité de ne jamais se poser des questions sur son erreur à soi-même. Vous avez été attaqué parce que à 1h du matin, vous revenez de la danse. Vous accusez celui qui vous attaquait. Très bien. Mais vous devrez aussi vous poser la question, mais la prochaine fois, pourquoi je ne peux pas éviter de sortir à 1h du matin quand je sais que je vis dans un quartier dangereux? C'est ce que les autres n'ont jamais fait. Les Américains, les Occidentaux n'ont jamais fait. L'erreur de l'Occident collectif, c'est de ne jamais faire son propre autocritique. On se dit toujours que nous sommes les meilleurs, nous sommes bien, tout ce que nous faisons c'est bien. Alors qu'il y a des gens qui pleurent par rapport aux actes que vous posez. Mais ces gens qui pleurent là, à un moment donné, ils se demandent mais comment il faut faire pour qu'on puisse s'en sortir? Je veux dire qu'aujourd'hui, le monde n'est plus comme celui qu'il était hier. C'est-à-dire qu'il n'y a plus un seul individu qui va faire la guerre contre l'autre. Et puis, l'autre va rester là à encaisser des coups. L'Occident collectif a attaqué l'Irak, a détruit l'Irak. Ils ont attaqué l'Afghanistan. Ils ont attaqué la Libye. Ils ont attaqué le Sahel. Ils ont attaqué la Syrie. Et ils ont attaqué la Yougoslavie. Et tout le monde s'est dit, non, c'est normal, c'est l'OTAN, ils sont forts, ils sont ceci. Maintenant, personne n'a plus peur de l'OTAN. Hein. Que les Occidentaux sachent que personne n'a plus peur de l'OTAN. Parce que la terreur peut maintenant être menée par les autres aussi. L'équilibre de la terreur est maintenant une réalité. Même sur le plan économique, vous voyez comment les BRICS sont en train de faire maintenant. Les BRICS sont en train de créer leur système de paiement qui va rivaliser avec SWIFT. Donc les gens ne seront plus obligés d'utiliser le dollar pour leurs échanges commerciaux et économiques. On n'est plus obligé. Mais donc on ne peut pas réfléchir, on ne peut pas s'asseoir pour regarder, mais qu'est-ce qui s'est passé? Où a été notre erreur? Mais on ne peut pas comprendre ce qui est en train de se passer. Moi, en tant qu'Américain, j'ai toujours dit, c'est pour ça d'ailleurs que je soutiens Trump. C'est pas le meilleur, c'est pas un extra. Et lui aussi, il veut la domination de l'Amérique. Mais Trump, au moins, se dit, la guerre que nous devons mener, c'est une guerre économique, pas une guerre politique. Eh oui. Alors que Biden a voulu faire une guerre militaire, politico-militaire. Et il est en train d'échouer avec. Puisqu'il a échoué en Irak. Aujourd'hui, il n'a pas pu protéger Israël. En réalité, quand on voit ce qui est en train de se passer, c'est qu'Israël n'a pas pu être protégé par les Américains. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Donc, il faut qu'on abandonne cette voie-là pour aller vers une guerre économique, mais là encore, il faudrait qu'elle soit civilisée. Pas venir en Afrique, venir prendre le Rwanda, lui donner des armes et puis piller les matières premières du Congo. Non, ça n'a aucun sens.
Voyez, bien-aimés frères et sœurs, c'est quand même une situation terrible, mais nous voyons là que personne n'a plus peur de l'autre. Et ça, c'est les conséquences de la mauvaise politique de ceux qui avaient la domination et la gestion du monde dans leurs mains. Parce qu'ils ont passé leur temps à se croire invulnérables et à faire tout ce qu'ils voulaient des autres, à punir les autres, à sanctionner les autres. Et maintenant, ils se rendent compte que non, les autres peuvent aussi répondre. Et vous savez, l'Iran a dit, si Israël ose encore nous attaquer, nous allons répondre de façon plus forte. Mais s'ils disent qu'ils vont répondre de façon plus forte, qu'est-ce qu'ils vont utiliser comme matériel, comme armement? Qu'est-ce qui va se passer? Et personne aujourd'hui de sérieux, de sensé, ne veut voir une guerre qui se déclenche entre l'Iran et Israël. Ça va être la 3e guerre mondiale. Donc il est temps que toutes les parties qui sont concernées puissent apporter le calme et remettre les choses en ordre. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a pas colère, il y a malheur. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.